cette menace qui ressemble fort à un coup de bluff. Meta envisagerait de ne plus proposer Facebook et Instagram en Europe. Dans son collimateur, le fameux RGPD de l'Union européenne. Dans son rapport annuel, le géant numérique aurait évoqué son possible retrait du continent, faute de compromis réglementaires sur le transfert de données vers les États-Unis. L'hypothèse a fait le buzz hier, jusqu'à ce que Meta temporise et réaffirme son attachement au vieux continent, à défaut de sa législation sur les données personnelles. Après le coup de pression, le groupe de Mark Zuckerberg a calmé le jeu, mais le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'est tout de même fendu d'une petite phrase sur le sujet. « Je pense qu'on vit très bien sans Facebook ». Bercy, qui a affirmé la détermination européenne à vouloir résister aux géants numériques au nom de sa souveraineté. C'est un retour au bercail qui ne passe pas inaperçu. Les turbines Arabelle de Belfort vont repasser sous pavillon français. Souvenez-vous, en 2014, Alstom les avait vendues à General Electric pour 240 millions d'euros, une vente controversée à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est EDF qui s'apprête à les racheter, ainsi que certaines activités de General Electric. Montant de la transaction pour EDF, 273 millions d'euros. Raison de cette volte-face, ces turbines sont cruciales pour la filière nucléaire française, dans un contexte politique plus que favorable à l'atome. Emmanuel Macron doit d'ailleurs se déplacer à Belfort ce jeudi pour une visite placée sous le signe du nucléaire. Enfin, le 7e équipementier auto planétaire est français et il s'appelle Forvia. C'est une fusion qui vient tout juste de lui donner naissance, celle entre Faurecia et Hella. L'opération a été menée par le français Faurecia qui a reçu fin janvier le feu vert de Bruxelles pour racheter l'allemand Hella. Faurecia et Hella continueront à opérer comme deux sociétés juridiques indépendantes. Hella restant également une société cotée avec sa propre gouvernance, même si Faurecia détient désormais 79,5% de son capital. Forvia représente 150 000 collaborateurs. On passe au point bourse et petit rappel de la clôture des marchés hier. Le CAC 40 a repris des couleurs. L'indice parisien a gagné plus 0,83%, juste au-dessus de la barre des 7000, à savoir 7009 points très exactement. À Francfort, le DAX s'est repris également, plus 0,71% à 15 206 points. Quant au FTSE londonien, il a progressé de plus 0,76%. Du côté de Wall Street, pas mal de décisions tout au long de la journée. La séance s'est achevée dans le rouge. Le Dow Jones est resté à l'équilibre, mais le S&P 500 a chuté de moins 0,37%. Le Nasdaq Composite abandonné, moins 0,58%. Et le Nasdaq 100 cédé, lui, 0,84%. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo qui grappille ce matin, plus 0,13%. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC.